Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais cette vidéo pour vous faire un petit retour sur mon week-end, une fois n'est pas coutume, voilà. Parce que la semaine dernière, je crois que vendredi, j'avais essayé de vous faire une vidéo avec mon portable pour voir un petit peu, faire un montage différent sur mon portable, mais bon, ça me prenait trop de temps, j'ai laissé tomber, donc voilà, je voulais vous montrer deux, trois petits achats que j'avais fait chez Noz, mais rien de bien important. Voilà, simplement, voilà, hein, des cahiers comme ceci. Voilà, et vous savez que je suis une grande fanat de tout ce qui est papeterie, cahiers, donc j'en ai une collection phénoménale, mais c'est pas grave. Surtout que maintenant j'arrive à les utiliser plus facilement. Et puis j'avais trouvé ce superbe livre. Il y avait deux autres euh, bouquins de la même collection, du même auteur que j'aime, enfin que j'écoute des fois en conférence ou en podcast sur YouTube, je crois, ou oui, je crois que c'est YouTube. Et voilà. Et donc j'ai trouvé ce superbe livre qui était 2,99 € je crois. Il y a de super images et vraiment de très très belles, de très bons articles. Hein. C'est du développement personnel évidemment. Mais voilà, je vous montrer ça dans la vidéo plus longuement, sauf que bon voilà, je ne vais pas refaire. La vidéo c'était trop compliqué pour faire un montage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end samedi? Parce que hier je me suis reposée, j'ai fait deux trois bricoles, mais je me suis reposée ce week-end, donc je suis allée. Alors, je voulais vous filmer, vous faire un petit peu comme des vlogs, mais là pareil, j'ai fait des petites vidéos, mais le problème c'est que comme je suis pas du tout habituée à faire des vlogs, et que j'ai fait des vidéos et des petits bouts de vidéos, et en fait, comme je marche en faisant la vidéo, les vidéos tremblent vraiment beaucoup. Et bon, c'est pas visible, c'est pas, voilà, si c'est pour vous donner le mal de mer ou je sais pas quoi, ça sert à rien et je peux rien faire en montage, donc de toute façon, donc les vidéos, ben, tant pis, c'est comme ça. Même moi, j'ai du mal à les regarder. Et puis, des photos, finalement, du coup, j'en ai pas fait beaucoup sur mon deuxième événement parce que je privilégiais plus les vidéos pour vous faire un petit montage. Mais bon, je vous assure que les vidéos sont pas, voilà. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée, donc, alors, ça a été une journée que je pensais être très compliquée et surtout que je suis pas habituée à sortir beaucoup, hein, vous le savez en ce moment, hein, par rapport à ma santé et tout ça. Et puis même quand on est dans son atelier, on n'a pas forcément envie de sortir, etc. J'avais une journée très chargée du matin jusqu'au soir. Je pensais que j'allais ne pas tenir, être fatiguée, etc. Et ça s'est super bien passé. Vraiment, j'ai passé une journée au top. En même temps, c'est vrai que mon traitement, j'ai pu avoir un traitement diminué de 30 mg. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que 10 mg d'écart, mais ça change beaucoup. Alors, je suis beaucoup moins stressée, angoissée, plus d'angoisse, enfin de crise d'angoisse. Et surtout, oui, voilà, ça ne veut pas dire que le moral est toujours au top, hein, parce que j'ai des fluctuations, mais par contre, j'ai pas tout ce qui est crise d'angoisse où vraiment je suis irritée, voilà. Et c'est vrai que enfin même mon compagnon m'a dit hier, bah, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, c'est bon, bref. En tout cas, ça va mieux de ce côté-là, et heureusement parce que ça commençait à vraiment me faire peur. Alors, je suis allée rejoindre, alors j'ai d'abord récupéré mon gendre pour le déposer donc à Caen pour faire un déménagement partir. J'ai réussi à rejoindre mon fils, il devait être 10h30. Et en fait, je l'ai rejoint dans une concentration de voitures rétro, enfin américaines. Alors après, je sais, ça plaira pas à tout le monde. Moi, je suis issue d'une famille où il y a beaucoup d'amateurs de voitures, de mécanique, de voilà. Moi-même, hein, quand j'étais jeune, je suivais la Formule 1 et je la suis de temps en temps encore avec mon fils parce que voilà, j'aime beaucoup voilà tout ce qui est voiture et voilà. Je suis d'une famille où il y a des chauffeurs de bus, des routiers, voilà, et des grands amateurs de voitures et mon chéri également. Alors lui, c'est plus les voitures anciennes françaises.
Mais mon fils, il aime toutes les voitures. Voilà, il a un CAP mécanicien, même si maintenant il n'est plus dans la mécanique pure. Il a bifurqué, mais voilà, il est toujours fan de ça et de Formule 1 et des voitures américaines. Donc je vais vous montrer quelques photos parce que voilà, ça m'a permis moi de passer un moment avec mon fils. Alors, on s'était pas vu depuis 15 jours. Oui, ça faisait 2 week-ends qu'on s'était pas vu depuis son déménagement. Oui, depuis son déménagement, donc depuis le 18 mai. Il était revenu le 19 mai, on s'était revu le 19 mai et après on s'était plus vu. Et ce qui m'a fait drôle, c'est qu'il a été ému quand il m'a revu. Et bon, j'étais un petit peu, voilà, ça m'a fait quelque chose parce que c'est vrai que nous, on a une relation avec mes enfants un peu spéciale et très fusionnelle avec mes 3 enfants, malgré le fait qu'il y ait la distance avec mon fils aîné. C'est compliqué, très très compliqué pour nous de ne pas pouvoir se voir. Voilà, bon, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'a fait quelque chose de le voir comme ça, quoi. Enfin, moi, bon, bref. Donc il était très très content de passer un moment avec sa maman. Voilà, hein. Il a beau avoir 21 ans, mais bon, évidemment, comme il n'a pas, entre guillemets, pas de père, puisque aucune relation avec son père, son frère aîné est très loin, hein, donc à plus de 800 km pour lui, je pense, ouais, presque 900 km de chez lui. Voilà, les seuls repères qu'il a, c'est moi et sa sœur, et il s'est éloigné de nous par rapport au travail. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc voilà. Du coup, il était très content de passer un moment avec moi. Donc je vous montre quelques photos. Je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, un peu ce style de voiture qui sont très très belles. Voilà, il y avait une ambiance un petit peu américaine. Moi, je suis très nostalgique aussi de tout ce qui est ancien, hein, donc les anciennes pompes à essence. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Euh, comment dire alors ça, par contre, vous n'allez pas beaucoup voir, mais j'aime beaucoup ces vannes. Voilà, donc il y avait un van avec, je ne sais pas si vous allez bien voir, Popeye dessus. Voilà. Très très jolie van. Alors ça c'était dans le coin où les gens dormaient parce que c'était sur 3 jours. Voilà. Alors après, moi j'adore ce vieil. Vous allez dire c'est moche, mais comme je viens d'une famille de mécanos qui adore bricoler, démonter, rénover, repeindre, etc. Forcément, j'ai baigné dedans, hein, donc forcément tout ça, ça me parle. Et du coup, vous voyez, moi j'adore ces vieux trucs. Je sais pas si vous allez dire elle est folle, mais voilà, j'aime beaucoup. Là, le bas de caisse était vraiment à ras du sol. Je me dis, mais comment il fait pour monter sur un... Enfin, il peut absolument pas monter sur un trottoir. Donc voilà, après, voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais moi ça me... Voilà, j'aime beaucoup tous les... Alors, parce que je suis pas du tout fan des voitures d'aujourd'hui. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on a tous, enfin tout le monde a quasiment soit moi non, j'en ai pas, mais un SUV ou, enfin voilà, c'est la grande mode, le bel SUV, machin, etc. On n'est pas du tout fan de ce genre de bagnole. Pour tout vous dire, mon fils, il a une Fiat Punto, mon chéri, il a une Fiat Punto aussi, mais les anciennes. Je crois que c'est la deuxième génération, il me semble. Voilà, et puis comment dire, avant mon fils avait une superbe Nissan ZX, non NX, pardon, NX. Et voilà, enfin, on est fan de ces vieilles bagnoles d'avant, quoi, qui marchent pas tout à l'électronique, parce que voilà, c'est vraiment cette nostalgie, comme on peut être nostalgique, justement, bah, je sais pas moi, des jeux de nos enfances, voilà. Et moi, c'est vrai que mon père avait, il a eu pas mal de Renault 12 et de plusieurs couleurs, et il a eu aussi une Renault 12 Break que je supportais pas, je j'aimais pas vraiment pas cette bagnole. Et puis aujourd'hui, quand je croise, alors les Renault 12 Break, j'en ai pas recroisé, mais quand je recroise une Renault 12, c'est très 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 rare. Mais quand j'en recroise une, j'en suis dingue, quoi, parce que c'est mon enfance, et voilà. Puis il y a plein de genres de voitures comme ça comme la Dedoche. La Dedoche, bon, c'est la 4L, j'adore. Enfin, c'est vraiment, ça baigne une autre enfance, quoi, c'est ce genre de choses. Et donc, voilà, on est très nostalgique de tout ça.
Voilà, voilà. Donc, alors après, il y en a d'autres, mais je peux pas tout vous montrer. Il y avait celle-ci. Et encore que sur photo, ça rend pas vraiment. Mais moi, je trouve ça. Alors, c'est pas le genre de voiture, évidemment, que j'aimerais avoir, mais alors absolument pas. Mais au niveau du design, je trouve ça complètement fou. Les Américains ils ont vraiment la folie des grandeurs, hein. Vous avez des capots vachement longs, très larges. Des fois, les voitures sont hyper larges. Et même à l'arrière, vous avez l'impression que c'est une plage, quoi, que vous pouvez mettre votre serviette et bronzer dessus, tellement que c'est large. Voilà, après, il y a un peu comment ça s'appelle, tous les styles, hein. Et puis, il y avait aussi plein de stands américains, donc avec, bah, vous pouviez acheter, je sais pas moi, des Santiago, enfin des bottes, enfin plein d'objets de ce monde-là, hein. Donc voilà. Et celles-ci, elles sont magnifiques, hein, j'aime beaucoup. Il y avait de la musique également, un orchestre, voilà, qui chantait des musiques. Alors c'est un peu comme la country aussi, des fois. Moi j'aime beaucoup la country. J'aimerais bien faire de la country. Cette bagnole-là, elle était hyper longue. Je ne sais pas combien de mètres elle faisait en longueur. Et voilà, enfin bon, c'est pas. Voilà, je conçois tout à fait que pour vous, ce soit pas super super, hein, à regarder ce genre de voiture. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, il y a une plaque d'immatriculation, je vais essayer de ne pas la montrer. Voilà, donc ça c'était ma première partie le matin, donc puis on a mangé ensemble avec mon fils. Après, un de ses copains est venu nous rejoindre. Et du coup, moi je lui ai dit, écoute, je te laisse avec ton copain parce que bon, voilà quoi, trop jeune, hein. Et je suis repartie, donc c'était à plus d'une demi-heure, ouais, une bonne quarantaine de minutes où je suis repartie sur Caen faire un petit peu de shopping en attendant que ma fille arrive. Donc j'ai fait un grand tour chez Cultura. La seule chose que je me suis pris, pourtant j'ai vu plein, 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 plein de choses. Je me suis juste repris donc le flot de ce mois-ci. Parce qu'en fait, voilà, il y avait des choses qui me tentaient, mais après je me suis dit non, si c'est pas. Enfin voilà. Je, Ça va, j'arrive maintenant à sortir de Cultura sans rien trop prendre. Parce que ça sert à rien si j'ai beaucoup de choses déjà, donc voilà. Mais ça m'a fait du bien de m'évader un petit peu parce que ça fait très très longtemps que je n'étais pas allée à Cultura et je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait, voilà. Ensuite, j'ai rejoint ma fille. On a fait deux trois magasins. Elle avait pas mal de choses à prendre parce qu'elle s'en va, donc elle part jeudi. Elle prend l'avion avec son chéri. Ils partent à Bali 15 jours, donc elle avait plein de choses à acheter. Voilà, pour mettre dans la valise, mais enfin, oui, que ce soit pas trop lourd, donc tout ce qui est petit accessoire de voyage pour mettre les shampoings, bref, tous les bazars. Et ensuite, le but, il était le soir, donc on avait une marche à faire, enfin moi en tout cas une marche, et ma fille, c'était la course. C'est donc, ça s'appelle la Rochambelle, donc la Rochambelle, oui, c'est ça. C'est une marche, si vous voulez, pour le cancer du sein. Donc, vous voyez, je vous montre mon t-shirt. Voilà, donc on était des milliers de femmes à parcourir donc dans Caen. Vous voyez, donc moi j'étais le numéro 8341 inscrite et il y en avait beaucoup plus. Voilà. Et donc on a passé enfin j'ai vraiment passé un super moment. Alors normalement, c'est vrai que c'est pas la première fois, hein, je fais des marches pour le cancer du sein. J'en ai fait une en octobre. J'avais plus ma chaîne, donc j'en avais pas parlé. Pour Octobre Rose, avec ma fille, on avait fait 5 km avec les pompiers. C'était organisé avec les pompiers de ma ville. Et j'avais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampoules derrière. Donc vraiment, et puis très, très mal au genou. Enfin, c'était vraiment très, très difficile. J'avais mis plus d'une semaine à m'en remettre. Et donc ce coup-ci, je vous avoue que j'avais un petit peu peur. Non pas que je marche pas habituellement, mais parce que comme j'ai pas des bonnes baskets, parce que voilà, j'investis pas forcément dans des bonnes baskets, puisque c'est pas non plus tout le temps que je fais autant de marches. J'en fais, mais j'en fais pas, voilà. Donc du coup, j'avais peur d'avoir très mal aussi à mes genoux, enfin parce que j'ai mal aux genoux depuis des années, hein, mais ça vient, ça part, voilà. Et puis aux hanches. Mais ça, c'est parce que voilà, quand on est sur un métier sédentaire où on est tout le temps assis, ben, les articulations, c'est pas top non plus.
Bon, bref. Et donc, j'avais un petit peu peur que ça se passe mal. Et normalement, je devais marcher avec la belle-mère de ma fille, qui est atteinte du cancer du sein depuis des années, qui a eu deux ablations et qui a eu une période de rémission. Et là, depuis 2, 3 ans, ça se réveille. Elle a refait plusieurs fois de chimio, machin, etc., etc. Elle a essayé plusieurs trucs. Et là, dernièrement, son dernier traitement, qui était à base de comprimés, lui a fait un syndrome enfin, lui a développé des cloques sous les pieds. Donc apparemment, c'est un des symptômes secondaires de ce traitement. Et donc, bah, elle n'a pas pu venir. Alors c'était voilà. Et ma fille devait elle faire la course. Moi, je devais faire la marche donc avec Carole. Et ma fille devait faire la course avec une amie aussi à elle. Donc c'est le même parcours mais un peu plus long et elle fait 2 fois, enfin je sais plus quoi. Et, et du coup, bon, ma fille avait peur du fait que je me retrouve seule pour faire la marche. Elle pensait que j'allais laisser tomber. Je dis pas du tout. Hein. De toute façon, je me suis engagée. Déjà, on s'est inscrit il y a plusieurs mois en arrière. On a payé pour s'inscrire. Et voilà, je me suis engagée. J'ai dit tant pis, je vais le faire, même si je suis toute seule. Et je ferai ce que je peux. Et si j'y arrive pas, ben j'y arrive pas. Et puis voilà. Hein. C'est pas une question d'y arriver, pas y arriver. Alors déjà, le grand défi pour moi, c'était d'être au milieu de la foule. Parce qu'on était des milliers. Hein. C'était annoncé 16 500, mais sur les sites, ils mettent 7 500. Or, moi, je suis là 8 341, donc on est forcément plus de ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Une grande foule comme ça, en plein milieu de Caen, c'est vrai que pour moi, normalement, c'était quelque chose qui aurait dû énormément m'angoisser. Sauf que quand on est comment dire, dans l'événement, si vous voulez, voilà, enfin, il y avait de la musique, il y avait, voilà, puis c'est la bonne cause, donc on avait toutes nos t-shirts roses, donc ça faisait une marée humaine rose, et c'était très, enfin, moi ça a été très long le départ parce qu'on est très nombreuses, donc en fait, on est vraiment à touche-touche pour partir. Donc au début c'était un peu compliqué, on faisait du sur place. Mais bon voilà, il y avait une bonne ambiance, beaucoup de musique. Moi j'adore la musique, donc évidemment dans les rues. Voilà. En même temps ça m'a fait passer dans des rues de Caen que je connaissais pas. Parce que Caen, c'est pas forcément l'endroit où je vais souvent. Voilà. Et puis parce que j'ai rien à y faire hein, spécialement. Moi, je suis pas grande ville, j'aime bien la campagne, la nature, voilà les balades au bord de l'eau ou dans la forêt, etc. La ville, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, voilà, donc je suis partie tranquillement. Et en fait, j'ai tellement été portée par l'événement que finalement, j'ai très bien fini non seulement le parcours, mais en plus de ça, j'ai vraiment passé enfin, je vous assure que c'est bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais j'avais le smile tout le long du trajet. Et ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. J'étais mais super bien parce que je pense que l'intention, on va dire, l'intention, c'est cette espèce d'égrégore qui fait qu'on fait ça pour la bonne cause, etc. Bah du coup, ça m'a énormément porté, pas de la même façon de la marche que j'avais fait au mois d'octobre, c'était pas du tout cette ambiance-là. Donc, c'était pas une mauvaise ambiance non plus, mais enfin, c'était pas du tout la même chose. Voilà, là, j'ai vraiment été portée par le mouvement et ça m'a fait un bien fou au moral. En plus, j'étais très fière de l'avoir fait. Ma fille était fière aussi, mes enfants, mon chéri, parce que j'ai beaucoup quand même de soucis de santé, même physique, hein, j'en parle pas forcément, mais c'était quand même à la fois un défi là-dessus et un défi aussi sur mon problème un petit peu d'agoraphobie, parce que quand on est tout le temps toute seule, je suis très souvent toute seule, hein, tout le temps à la maison, etc. Et quand on travaille plus, qu'on est un peu isolé, on finit par s'isoler et la foule, moi quand je vais faire des courses, ça m'est très difficile, hein, je prends jamais de chariot parce que
je prends des sacs et mes courses sont faites en 20 minutes, une demi-heure. En général, le plus longtemps que je passe, c'est à la caisse. Mais parce que j'aime pas être au milieu des gens et puis voilà. Donc parce que je suis très éponge, très hypersensible et toutes les énergies, je les prends. C'est pour ça que là, j'étais super bien pour cet événement parce que je pense qu'il y avait une très bonne énergie et là, ça m'a porté. Je n'ai eu aucune douleur, aucune courbature, voilà, aucun problème, ni pendant, ni avant, ni après, alors, sauf le lendemain, j'étais évidemment hyper fatiguée parce que après l'événement, on est allé... alors, juste avant l'événement, on est allé faire un petit goûter donc chez la belle-mère de ma fille, donc la mère de son copain, comme elle pouvait pas venir, voilà, elle était désolée de pas venir avec moi. Je dis, mais tu rigoles, enfin, je veux dire, voilà, hein, tu as une très très bonne raison de rester à te reposer surtout. Et j'ai dit, moi je le fais, la marche, il n'y a pas de souci, je le fais pour toi et pour toutes les autres qui se battent pour le cancer du sein. Et d'ailleurs, pour moi, pour tous les cancers. Euh, Comment dire Et du coup, donc on est allé faire la marche et ensuite on est revenu chez Carole, donc la belle-mère de ma fille, pour finir, passer la soirée avec elle. Donc on s'est pris en photo aussi avec elle. Voilà, on lui a dit, mets ton t-shirt. Voilà, on aura au moins le souvenir, même si tu n'as pas pu faire la marche, mais voilà. On a même demandé, parce qu'on a eu, on a eu à la fin de la marche, on a toutes eu donc un truc comme ça, donc avec aussi un goûter, voilà, une bouteille d'eau, du chocolat, des fruits pour pouvoir se remonter, parce qu'il y en avait qui ont fait des malaises, mais ce qui est logique. Voilà, donc moi j'ai fait que 3 km de marche, parce qu'en fait ma fille faisait 6 km, mais elle avait déjà fini son parcours puisque les coureuses sont parties avant. Et je me suis dit, si je fais les 6 km, elle va m'attendre pendant 2 heures. Voilà. Donc voilà, comme on voulait passer la soirée un petit peu après avec sa belle-mère, du coup on a dit on va écourter quand même. Donc on avait tout ça avec des petites bricoles à l'intérieur. Donc voilà, donc des choses, voilà. Donc ce kit-là, on a eu, alors évidemment un stylo, voilà, rose. On a eu donc un petit carnet, voilà, avec des réductions. Alors ça, c'est des produits qu'on trouve en pharmacie. Comment ça s'appelle? Ça sent la rose, ça sent super bon. C'est un truc comme ça, là. Un savon avec un schtroumpf à l'intérieur. Oh, il sent super bon. Alors moi, je ne vais pas l'utiliser. Je vais le garder en parfum. En parfum d'ambiance parce qu'il sent vraiment très très bon. On a eu donc aussi un spray à la menthe citron pour purifier l'atmosphère. Ça, j'ai trouvé ça très très bien. Et également, ça tombait bien, ma fille, elle en cherchait un. Elle n'avait pas trouvé, elle avait oublié d'en prendre pour son voyage. Et du coup, elle avait une mousse pour les mains désinfectantes. Elle a trouvé ça très très bien. Donc voilà, on a eu ça. Et il y avait ça également. Voilà. Bon, je pas dit que je ne vais pas m'en servir. Je crois que c'est au goût cola. C'est un stick lèvres au goût cola. Bon, bref, voilà. Donc on avait tout ça à la fin. Et on pouvait également, alors ça je vais voir si je peux vous montrer la photo. On pouvait signer aussi également, alors il y avait une voiture, à la fin il y a une petite voiturette. Voilà, donc je vous montre la petite voiturette. Et cette voiture, on pouvait la signer. Donc je vais vous montrer. Je fais attention qu'on ne voit pas des visages quand même. Voilà, donc moi j'ai signé ici. Donc pour Carole, Marcel, voilà. Parce qu'en fait, il y avait écrit sur la voiture, alors je cache la petite fille quand même, et toi, pour qui tu cours? Donc, et tout le monde signait sur la voiture. Voilà, donc c'était un très très bon moment. Je vais essayer de vous montrer des photos, mais je ne voudrais pas montrer des visages. Voilà, donc, ouais, il y a des... Voilà, je peux vous montrer. Donc il y avait des enfants et des personnes âgées, des personnes handicapées. C'était très bon enfant. Il y avait vraiment plein de... il y avait tous les âges. J'ai une photo normalement où je suis. Par exemple ici, donc voilà, c'était le parcours des coureuses. Je peux vous montrer très vite fait ma fille qui court. Voilà.
ici, la brune, évidemment, comme moi. Rapidement, quand j'arrive, voilà. Et puis, là, je ne vais pas vous montrer la copine, parce que voilà. Et voilà, ma fille et moi. Donc, voilà. Donc, c'était un super moment. J'ai adoré. J'étais très fière de moi. Petite contribution, on va dire, à notre échelle, hein, puisqu'on ne peut pas faire voilà, des miracles non plus. Sauf quand j'ai participé aussi au marque-page, enfin à des événements un peu comme ça, mais j'essaye toujours de faire ce que je peux à mon petit niveau. Voilà, et donc hier, j'étais très fatiguée, dimanche j'ai dit je fais rien, j'étais toute seule à la maison. J'ai passé mon temps à faire enfin mon nuancier. Donc là en fait j'ai collé, donc c'est un vieux truc que j'ai de chez Action depuis longtemps, hein, c'est ces carnets-là. Vous voyez, vous avez des pages, voilà. Et donc du coup je me suis amusée parce que je n'arrivais pas à créer. J'étais trop fatiguée pour réfléchir. Et je me suis dit, je vais faire enfin mes nuanciers. Donc très rapidement, je vous montre. Voilà, j'ai fait... là, c'est avec des tampons. J'ai repris tout, j'ai ressorti... Alors non, j'ai pas fini, j'en ai encore plein. Hein, mais j'ai pris plein de trucs que j'avais, des crayons que j'avais de chez Action depuis un moment, où j'avais pas fait nuancier. Il y en a qui marchaient plus, enfin qui sont secs, alors que je ne m'en suis pas utilisé. Mais du coup, ça m'a fait faire un premier tri. J'ai encore des choses à faire. Donc là, il y a les acryliques peintes marqueurs de chez Action, les brouches aqua marqueurs de chez Action. Voilà, donc les water mixel. Alors là, j'ai passé, comme c'est de la craie grasse, pour pas que ça fasse, que ça saigne, parce que ça laisse des petits dépôts, tout ça. J'ai passé du mode poche dessus pour bien fixer le truc, voilà. Et du coup, c'est une très bonne solution. Là aussi, j'ai passé du mode podge. Ça, c'est mes RTX, donc que j'avais déjà fait le nuancier, mais je l'ai découpé, je l'ai collé ici. Ça, c'est les Chalk Paint Marker que je redécouvre aussi. Pareil, il y en avait plein comment dire, de secs, donc il m'en reste plus beaucoup de chaque. Je vais vous montrer. C'est ces fameux trucs-là. D'ailleurs, j'ai mis des lettres dessus. Je me suis pris le temps de mettre plein de lettres et de numéros sur les crayons. Par exemple, ceux-là, il y a les numéros déjà sur les stylos. Mais moi, je ne les vois pas. Enfin, avec mes yeux, c'est compliqué. Le noir comme ça ne se voit pas beaucoup. Donc moi, j'ai refait des étiquettes. J'ai noté les numéros partout. Et j'ai fait enfin mon nuancier. Comme ça, voilà. Et tout ça, c'est dans une boîte en plastique. Ils sont tous en même temps. Donc, j'ai fait ça. Donc, ça, c'est ceux-là, là, ce que je viens de vous montrer. Et puis, ensuite, ouais, là, c'est tout. Et après, j'ai fait sur un côté noir. Là, c'est les crayons de chez Action, pareil. Hein, donc, voilà, j'ai fait comme ça, tout simplement. Ici, les métalliques marqueurs. Pour voir sur le noir ce que ça faisait, ça fait pas terrible, ça dépend. Les acryliques peintes marqueurs de chez Action qui sont très bien pour le prix, franchement. Et là, pareil, les peintes marqueurs, ceux-là là, qui me restent, pas beaucoup de couleurs puisqu'il y en avait qui étaient secs, mais au moins ça me permet de savoir ce que j'ai. Et puis mes Posca, voilà. Donc, et ensuite, comme j'avais fait des essais sur des feuilles, j'avais mes anciens nuanciers qui étaient faits sur des feuilles à l'arrache. J'ai découpé tout, j'ai tout déchiré. Là, c'était des essais de feutre, j'ai tout déchiré. Ici aussi, c'était un essai sur un papier noir de... Et ben du coup, je me suis dit, tiens, ça va faire la décoration du carnet. J'ai ancré, j'ai des... Voilà. J'ai passé du mode podge dessus pour bien fixer le tout. Et voilà, comme ça me fait mon petit nuancier. Ça faisait des années que je voulais en faire un, de trucs comme ça. J'avais jamais pris le temps. Mais comme j'étais très fatiguée hier, et ben du coup je me suis dit ça prend pas une grande énergie, ça fait passer le temps, j'écoutais de la musique, quelques vidéos en même temps. Voilà, donc du coup aujourd'hui nous sommes lundi matin 3 juin. Du coup voilà, je vais rattaquer une semaine avec voilà une bonne énergie je pense. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end créatif ou un bon week-end
à vous promener, à faire des choses, à visiter, à passer un moment en famille. C'est très important. On se rend compte vraiment que ce qui est très important, c'est vraiment passer des bons moments en famille, bien plus que tout ce qu'on peut. Alors je sais que c'est pas faisable pour tout le monde, parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont seules, et les vidéos YouTube, je pense que c'est aussi pour ça que c'est bien, je trouve, les chaînes YouTube, parce que justement ça peut occuper pas mal de personnes à passer un moment, etc. euh, bien voilà, pour plein de choses. Et voilà, et c'est vrai que moi je traverse des moments, enfin ma famille traverse, et moi-même d'ailleurs, traversons des moments un peu compliqués pour pas mal de choses, mais on essaye d'être positif et de rester, voilà, enfin j'essaye en tout cas, j'ai décidé d'essayer d'être positive, et parce qu'il y a bien plus malheureux que nous, à tout niveau, avec tout ce qu'on entend, voilà, ça nous permet de vraiment relativiser. Forcément, voilà, chacun vit à son niveau ses propres difficultés, mais j'essaye vraiment de rester positive et d'être dans la bienveillance, et d'aider comme je peux ceux qui sont encore plus démunis que moi. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, j'espère que vous aurez passé un petit moment sympa avec cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.